du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chère belle créature de Dieu, que la paix soit avec vous. Dieu nous aime beaucoup et nous appelle à l'amour. Nous sommes au 30e dimanche du temps ordinaire, année A. Les lectures de ce dimanche nous amènent à méditer sur l'amour. Dieu nous appelle à l'amour. Alors, acceptons cette chaleureuse invitation de Dieu, invitation d'amour. Oui Seigneur, je sais que tu m'aimes. La première lecture est tirée du livre de l'Exode, chapitre 22, versets 20 à 26. Psaume responsorial, psaume 18. La deuxième lecture est tirée de la première épître de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5 à 10. L'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, encore une fois, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, en ce qui concerne la lecture de ce dimanche, notre thème de méditation va porter sur l'amour en insistant sur la croix. La croix comme le vrai lieu de l'accomplissement de la loi de l'amour. Avant tout, je vais vous mettre dans la baignoire de l'amour par un petit résumé de ces lectures. Toutes ces lectures sont un appel à l'amour. La première lecture raconte comment nous devons traiter les autres, en particulier les pauvres, les opprimés et les marginalisés. C'est ça la compassion, être compatissant envers les petits. La deuxième lecture nous rappelle que notre façon de vivre doit montrer que nous sommes vraiment des disciples du Christ. Et dans l'Évangile, Jésus va nous donner le grand commandement d'amour, et c'est la règle d'or, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Cet évangile se centre sur les deux plus grands commandements: aimer Dieu et aimer son prochain. L'évangile de ce jour souligne que l'amour, ce n'est pas seulement des bons sentiments, des bonnes paroles adressées à quelqu'un, mais aussi et surtout une bonne action, des actions de charité, c'est-à-dire l'amour en pratique. Essayons d'examiner dans notre vie quotidienne si notre amour n'est pas devenu comme un simple sentiment, ou bien si notre amour est en pratique, action, de bonnes actions. Par ordre d'obéissance et de charité, je vous recommande cette belle et très précieuse citation d'un certain philosophe existentialiste qui s'appelle Gabriel Marcel. Cette belle citation pourra nous éclairer en ce qui concerne la mise en pratique de l'amour. Gabriel Marcel a dit: aimer quelqu'un, c'est lui dire tu ne mourras pas. Et il ajoutera: même s'il faut que tu meurs, je mourrai à ta place. Soulignez cette phrase 3 fois. Je mourrai à ta place. Vraiment, chers frères et sœurs, qui peut oser de mourir à la place d'autrui? Peux-tu mourir au détriment de l'autre, de ton prochain? Est-ce que Dieu nous demande de saigner, perdre nos sangs, pour montrer que nous aimons vraiment? Bien sûr, certainement oui. Dans la vie quotidienne, quand nous décidons d'aider quelqu'un, de sacrifier ton temps
pour écouter ton prochain, pour lui donner de quoi manger, pour le faire un logement, pour le rendre visite quand il est malade, quand il est en prison, quand il est en danger. Bien sûr, vous perdez quelques gouttes de sang. Et Dieu ne nous demande que ces petites gouttes vraiment, car il sait bien que son Fils bien-aimé lui-même va donner toute sa vie, tout son sang. Il va se livrer comme un sacrifice. Chers frères et sœurs, retenez ceci. Jean 3, 16. Aimer égale donner, et donner égale pardonner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Amen. On pourra comprendre cette citation de Gabriel Marcel dans le contexte de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus est dans ces derniers temps dans ce monde. Il lui reste quelques semaines pour faire son chemin au calvaire, chemin de la croix. Ce texte est comme un avant-goût, passion, mort et résurrection de Jésus-Christ. Le résumé de notre mystère de salut. Cet amour de Dieu pour les hommes qui trouve son accomplissement sur la croix. D'où l'adage latin Amare ad unguem, qui signifie aimer jusqu'aux ongles, aimer jusqu'au bout. Amare ad finem, aimer jusqu'à la fin. C'est ce que Jésus a fait. Merci Seigneur de m'avoir aimé. Merci pour ton amour infini. Une petite observation de la croix. La croix de deux bois, et Jésus se place au milieu de ces deux bois. Le bois vertical, symbole de l'amour envers Dieu, et le bois horizontal est symbole de l'amour du prochain. Et Jésus, le médiateur universel, qui se place au milieu de ces deux bois, non seulement comme simple pièce de jonction, mais aussi comme médiateur unique entre Dieu et les hommes. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, qui unit le ciel et la terre. Le résumé de notre mystère de salut se résume en croix. Chers frères et sœurs, une petite question peut se poser. Est-ce que vraiment tu sais faire le signe de la croix? Dans la vie courante, quand des querelles surgissent, par exemple dans ta famille, en chemin, où est-ce que tu places la croix? Où est-ce que toi, tu te places? Au milieu, à côté, en bas, en haut? Tu restes médiateur ou diviseur? Un jour, un homme a traversé la forêt pour se rendre au marché. Arrivant dans la forêt, il rencontra l'hyène qui avait attrapé un voisin. Peut-être qu'ils se battaient entre eux. Or, ces deux voisins étaient des ennemis affichés, déclarés. Pour toi, cet homme va sauver qui? Et laisser mourir qui? Son ennemi ou cet animal? Essaie de répondre à cette question. Alors l'homme en question regarda à côté, haut en bas, droite à gauche, et il a sauvé son voisin en livrant le mouton qu'il devrait aller vendre au marché. Et puis l'hyène s'est en allé avec le mouton. En chemin, le voisin criait, s'est étonné et demanda à cet homme, « Pourquoi tu parviens à m'arracher aux dents de cet animal alors que nous sommes des ennemis ?» L'autre répondit, « Mon frère, en matière de la mort, tous les humains devraient s'aimer mutuellement, car tous mourront. Je savais bien, si j'ose de sauver cet animal féroce, l'hyène, tu mourras quelques secondes avant moi, et qu'après quelques secondes, ça sera mon tour d'être attaqué par cet animal. Car dans la forêt, la règle d'or y règne. Mange-le, après je te mange. » Quand le voisin entendit cette compassion portée envers lui, il pleura et s'agenouilla
et demanda pardon à son prochain. Bien sûr, en le remerciant. Et un coup de baiser s'est donné mutuellement dans la sortie de cette forêt. Et ils sont devenus de vrais amis. En matière de la mort, tous les humains devraient s'aimer mutuellement, car nous tous nous mourrons. Nous partageons la mort, nous partageons la vie aussi. Amen. Chers frères et sœurs, que la paix et l'amour règnent dans nos murs, dans nos palais, dans nos maisons, chez les voisins, chez les confrères, chez les concerts et surtout dans nos cœurs, car nous tous, un jour, nous mourrons. Alors, soyons instruments de paix, d'amour de Dieu, portons nos croix, comme ce voisin a porté l'agneau qui sauvera son prochain. Et dans le chemin, une fois trouvés les gens qui sont en danger de mort, en détresse, en famine, n'hésitez pas de sacrifier ton agneau, ta brebis, et comme cet agneau, le symbole de l'agneau par excellence, c'est Jésus-Christ qui enlève le péché du monde, qui nous a sauvés. Toi aussi, tu sauveras les autres en sacrifiant ton temps, ton argent, ta vie, tes biens, pour sauver ton prochain qui est en danger, en détresse, dans une vie misérable, car nous tous nous mourrons. Que Dieu nous garde et nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Abbé Masumbuko Ladislas, du diocèse de Cyangugu.